Qu'est-ce que le rapprochement bancaire ou conciliation bancaire et comment l'effectuer? Je vais vous montrer comment les différents processus et comment effectuer un rapprochement bancaire ou bien la réconciliation bancaire. Et tout d'abord, on va voir ensemble les différentes étapes dont on devrait respecter avant même d'effectuer le rapprochement bancaire. Et là, d'abord, voici les 5 étapes. Bon, je dirais plutôt les 7 étapes. Étape 1, il faut collecter les informations. Étape 2, comparaison les soldes. Vérification des dépôts. Étape 3. Étape 4, vérification des paiements. Étape 5, identification des écarts. Étape 6, ajustement des enregistrements. Étape 7, agrégation des comptes. Bon, avant même de faire ou bien de lancer dans le processus et de la réconciliation bancaire, il faut d'abord avoir en main un relevé bancaire. Ça, c'est important parce que c'est avec ce document qu'on devrait et d'abord vérifier les différentes transactions qui ont été faites, les différents chèques qui ont été livrés. Et avec ce document aussi, on va voir ou bien on va vérifier dans QuickBooks de quoi il en est. Tout d'abord, étant donné que c'est un exercice, je vais tout enregistrer tout ça. Voici l'exercice. OK. Vous avez reçu le relevé bancaire pour le mois de novembre 2024 de votre entreprise. Le relevé montre le dépôt et paiement effectué pendant le mois. Vous devez réconcilier ce relevé avec l'enregistrement bancaire de QuickBooks. OK. Tout d'abord, on a le solde d'ouverture, on a aussi les dépôts, les différents dépôts et ainsi les différents retraits, tout ça. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer ces informations dans QuickBooks. OK. On a pour le solde d'ouverture, c'est 1900 euros ou bien 1900 gouttes. Et c'est relevé bancaire pour le mois de novembre 2024. OK? On va dans QuickBooks. Qu'est-ce qu'on va faire? Novembre 2024, le solde d'ouverture. On fait CTRL A pour enregistrer le solde d'ouverture. CTRL A, voilà, dans la charte des comptes. Étant donné que, bon là, j'ai déjà un compte Unibank, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer un compte Sogebank. Je vais tout simplement utiliser le compte Sogebank au lieu du compte Unibank parce que j'ai déjà généré un compte de relevé bancaire et voilà, j'ai déjà généré avec ce compte Unibank, j'ai déjà généré et une réconciliation bancaire déjà avec ce compte Unibank. Bon, voilà, ce que je vais faire, je vais tout simplement créer un compte Sogebank. Voilà. Je vais dans Account et je vais dans New. Et voilà, je vais tout simplement Bank et ajouter le compte Sogebank. OK, et là, on va mettre Sogebank. OK, en grande lettre, Sogebank. OK, Sogebank. OK, et voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais ajouter aussi? Je vais ajouter aussi le solde d'ouverture, c'est à 1900 euros ou bien 1900 gouttes, tout devant. Et là, à partir de là, opening balance, je vais ajouter le solde d'ouverture. C'est de opening balance. OK. C'est à 1900. OK. La date, on va considérer le mois de novembre. OK. 30. OK. Il faut cliquer sur OK pour valider. Et voilà. On va cliquer sur Save and Close. Et voilà. Pour le solde de Sogebank, solde d'ouverture, c'est à 1900 gouttes. Et voilà. Et ici, voilà, 1900 et c'est Sogebank 1900. Ça va. Jusqu'ici, ça va. OK? Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord ajouter les dépôts et les crédits bancaires. OK. D'abord, dépôt de 850 gouttes le 2 novembre ou bien 850 euros le 2 novembre. OK? D'abord, pour faire un dépôt, qu'est-ce qu'on va? On va dans Banking. OK? Et Make Deposit. Je vais faire un zoom pour vous. OK? Je vais zoomer. Banking, Make Deposit. Et voilà. Le 2 novembre. Et voilà. Pour enregistrer un dépôt dans QuickBooks, QuickBooks nous demande d'abord la provenance.
OK? La provenance de la transaction. D'abord, receipt form. En quelque sorte, en bon créole, qui côté l'argent ça sorti. OK? En bon créole, qui côté l'argent ça sorti. Et voilà, la provenance. Et voilà. Et là maintenant, ici que, prenons par exemple, Hippolyte, c'est un vendeur. C'est Hippolyte qui a envoyé ce montant pour moi. Bon, je ne sais pas si c'est Lolo. Bon, je vais choisir tout simplement Hippolyte. Dans le cas contraire, je peux tout simplement ajouter Hippolyte. OK? Je peux tout simplement adnion et voilà, c'est simple. OK. Ça, c'est important aussi. Après avoir choisi la provenance, oui, c'est forme, il faut aussi, ça est important, form account. Après avoir choisi la provenance, QuickBooks nous demande aussi de concilier le compte. Pour concilier le compte, étant donné que on m'a envoyé, laisse-moi voir, je vais faire zoom out, le montant c'est combien? Le dépôt c'est 850 gouttes, ok? QuickBooks nous demande, et bien voilà, si c'est 850 gouttes, on va faire le dépôt sur le compte SoGeBank, déposit tout SoGeBank, receive de la part de Hippolyte, et voilà, ici il faut ajouter le compte et equity. Et le compte equity, c'est le compte opening balance. Voilà, ici. C'est avec le compte opening balance qu'il faut enregistrer ça. Voilà, ça c'est important. Le montant c'est 850 gold. OK, 850 gold. Et voilà. Pour la date, il faut enregistrer la date. La date c'est le 2 novembre. Le 2 novembre. Et bien là, on va mettre tout simplement, c'est en anglais, 02. OK, ça c'est 02. Bon, dans QuickBooks, c'est d'abord le mois et le jour et l'année. OK, ça c'est important. OK, le 2 novembre. Save and Et voilà, ça c'est déjà enregistré. On me donne aussi dépôt de 1300 gouttes le 9 novembre. C'est la même chose. Je vais tout simplement là. Ça c'est les 9. Au lieu des 02, je vais mettre 09. Je vais zoomer pour vous. Et voilà. Et voilà, au lieu de Loulou, je vais ajouter seulement, au lieu de Hippolyte, je vais ajouter Loulou. Toujours Open Balance Equity. Et voilà, je vais tout simplement ajouter, c'est à 1900 gouttes, n'est-ce pas? 1900 gouttes. Laisse-moi voir. Et, oh là 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 là. Non, 1300 gouttes. 1300 gouttes au lieu de 1900 gouttes, 1300 gouttes. Et voilà. Save and new. OK. De plus, on va ajouter. Et voilà, remboursement client de 600 gouttes le 16 novembre. Remboursement client le 16 novembre. Et voilà, ça c'est un compte de remboursement. Qui dit un compte de remboursement, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va, c'est 600 gouttes le 16 novembre. D'abord pour enregistrer les transactions. Au lieu de dépôt là, on va changer. Ça, c'est pas un dépôt. Je vais zoomer pour vous. Remboursement client 1600 gouttes. Là, on va faire, laisse-moi voir, right check. Et voilà, ça c'est un remboursement. Ça c'est pour rembourser le client. OK. Le montant c'est combien? Remboursement client 600 gouttes le 16 novembre. OK. OK. Pay to the order of. Voilà. Là, on va faire le chèque pour le client. Bon, le client, c'est, pour ne pas exemple, c'est, on va ajouter le client. Customer. Le customer s'appelle, prenons par exemple Jean. OK, ça c'est un exemple. Jean. OK, pay to the order of. Elle dit pay to the order of. C'est, il faut mettre le nom. OK, le nom du client ici. Et voilà, étant donné c'est un remboursement. Et le remboursement, c'est le montant, c'est combien? 1600 gouttes, je crois. Laisse-moi voir. C'est, non, 600 gouttes. 600 gouttes. On a fait un remboursement de 600 gouttes à Jean. OK? Et on peut aussi, laisse-moi voir.
OK. Expense, repair maintenance. On n'a pas le compte remboursement ici. On va tout simplement l'ajouter. OK. Remboursement du compte client. On va ajouter